Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et on accueille donc Amélie Branchu. Bonjour Amélie. Bonjour Cédric. Merci d'être au rendez-vous, responsable de l'ingénierie patrimoniale d'Arkea Banque Privée. On va partir donc dans les arcanes de ces régimes matrimoniaux. D'abord peut-être reposer un petit peu le cadre dans lequel on va discuter aujourd'hui, nous rappeler quels sont les différents types de régimes matrimoniaux les plus courants, parce qu'il y a des tas de mots qui peuvent parfois paraître un peu compliqués. Il y a des acquets, il y a des communautés universelles, enfin voilà. Qu'est-ce que sont ces régimes matrimoniaux ? Alors, un régime matrimonial est là pour organiser les rapports juridiques et économiques entre des époux pendant le mariage et à la dissolution de ce mariage, que ce soit le divorce ou le décès. Donc, ce sont soit de manière légale, si on n'a rien fait, ou contractuellement. Oui, c'est ça, parce qu'il y a un régime, entre guillemets, parce qu'on dit classique. Tout le temps, êtes-vous marié avec un contrat ou pas un contrat ? C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas se marier, entre guillemets, sans contrat. Il y a quand même un cadre de base. Qui est un cadre de base, et après, au contraire, on aménage, c'est ça ? C'est exactement ça. Alors, il faut savoir qu'en France, la majorité des gens se marient sans contrat de mariage. C'est à peu près 80% des personnes mariées, et donc sont mariées sous ce qu'on appelle le régime légal de la communauté réduite aux acquets. Ça, c'est le régime de base. Mais à côté de ce régime-là, il y en a 4 autres que l'on peut utiliser. La séparation de biens avec société d'acquets, la communauté universelle ou la participation aux acquets, qui sont des choix que l'on fait au moment du mariage ou en cours de vie du mariage. Donc ça, c'est tout le verbiage, entre guillemets, qu'on va utiliser pendant notre entretien. Et alors, pourquoi, d'abord, y a-t-il tout cela ? Et, entre guillemets, à quoi ça sert ? Parce que ça veut dire sans doute que l'un influence d'une certaine façon la typologie un peu de la façon dont le patrimoine commun va vivre tout au long du mariage et au moment de sa dissolution. Alors, patrimoine commun, si on décide d'être sous un régime communautaire, que ce soit la communauté légale ou la communauté universelle. Au contraire, on peut décider de choisir de séparer les patrimoines et d'avancer côte à côte, mais indépendamment les uns des autres. On privilégiera ce type de contrat, les contrats de séparation, quand on souhaite que les patrimoines ne se confondent pas. On crée au contraire des bulles de communauté, soit avec une société d'acquets, soit avec des régimes communautaires, de manière à pouvoir faire des investissements communs, comme par exemple la résidence principale ou des résidences secondaires. J'imagine que tout ça a une incidence sur la façon dont est détenu effectivement le patrimoine, on l'a bien compris. Et donc, quand on cause patrimoine en France, on en vient souvent à parler d'impôts. Oui. On en reparlera tout à l'heure avec Yann de Florenne, parce que c'est la saison. Mais j'imagine qu'en fonction du régime que l'on choisit, le régime fiscal, du coup, n'est pas le même. Alors, la déclaration, dans la majorité des cas, sera commune. Sauf exception, quel que soit le régime matrimonial. Ça, c'est pour l'impôt sur le revenu et ou pour l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Par contre, ça a des conséquences non négligeables sur la gestion du patrimoine au quotidien et également au moment des transmissions, quand on souhaite les organiser, puisque tout dépend si on utilise le patrimoine commun ou le patrimoine propre pour faire des transmissions. Et là, il y a un vrai enjeu au moment du choix du régime matrimonial. Donc certains régimes seront plus favorables que d'autres pour la succession, pour la donation, c'est ça ? Alors en fait, ce qui se passe, c'est que si on souhaite donner par exemple à ses enfants, si je prends dans mon patrimoine personnel propre, dans ces cas-là, je suis le seul à donner à mes enfants. Au contraire, si j'ai un patrimoine commun, on va être 2 à transmettre aux enfants, et donc mécaniquement le barème fiscal va être amoindri dans le deuxième cas. Donc on paiera mécaniquement un peu moins. Bon, si on essaie enfin, on va pas rentrer dans un dossier fiscal particulier, mais on peut essayer de donner quelques exemples concrets pour illustrer finalement tout ça et nous dire que tel régime matrimonial a eu un impact significatif sur tel ou tel patrimoine d'un couple. Alors souvent, les séparations de biens se rencontrent dans 2 cas de figure assez prédominants. Le premier pour les chefs d'entreprise. Pourquoi ? Parce qu'on cherche à privilégier, on cherche à protéger le patrimoine familial de l'activité professionnelle. Donc, pour ne pas engager le patrimoine commun, on crée des régimes séparatistes. Ça, c'est la première raison. La deuxième, aujourd'hui, on est dans une société où on se sépare davantage, où il y a un peu plus de divorces. Et donc, quand on se remarie, la deuxième fois ou les fois suivantes, souvent, on choisit le régime de la séparation de biens. Donc,
Voilà. On part un petit peu la fleur au fusil et après... Donc, voilà, l'expérience fait qu'on gère un petit peu différemment. Voilà. Dit-on. Exactement. Donc, pour le chef d'entreprise, ça a son importance de bien choisir son régime matrimonial, notamment dans les créations également de sociétés. Est-ce que je fais intervenir ou non le conjoint en fonction du régime matrimonial ? Dans un régime séparatiste, on ne se pose pas la question. Au contraire, dans un régime communautaire, on se pose cette question. Ce qui peut avoir de grandes conséquences, notamment en cas de divorce. Justement, ça influe sur énormément de choses. Alors, on a compris sur la détention du patrimoine, mais pour ce qui est les responsabilités, entre guillemets, financières entre époux, on sait qu'il y a tous ces articles qu'on lit quand on se marie, qu'il y a des dettes aussi éventuelles. Tout ça, c'est aussi géré par les différents, finalement, régimes matrimoniaux. Voilà, tout ça s'entrecroise. Alors, il y a le régime de base de tout contrat de mariage, qui est ce régime de base sur les dettes communes au ménage, où pour le coup, chaque époux est responsable de ce qu'il fait. Au contraire, en fonction du régime matrimonial que l'on a, le poids de la dette finale au niveau du patrimoine ne sera pas le même si on est en régime communautaire ou si on est en régime séparatiste. Si je suis en régime séparatiste, je ne peux engager que mes biens propres. Au contraire, si je suis en régime communautaire, je peux engager également la communauté. Bon. Vous nous avez dit, quand il y a des remariages, il y a parfois des changements de contrat, mais si le mariage n'est pas dissous et qu'on est parti un peu la fleur au fusil sur un type de régime, je ne vais pas d'ailleurs dire qu'il faut l'un ou l'autre, hein. Voilà, on a fait comme 80% des couples, ce que vous nous disiez tout à l'heure au début de l'interview, Amélie Branchu, on part sans contrat. Oui. Et puis... voilà, la vie est telle que on a bien compris que quand on était entrepreneur, il peut être utile d'avoir un contrat. Donc, on peut changer ou du coup là, faut divorcer et repartir à zéro entre guillemets. Alors heureusement, il ne faut pas divorcer. Les règles ont été assouplies en mars 2019. Il faut savoir que le régime matrimonial, son changement n'est pas automatique en fonction de sa situation personnelle. Donc, que ce soit situation personnelle, la naissance d'un enfant, parce que quand on se marie, on n'a pas forcément encore d'enfant. La situation financière, on peut très bien avoir hérité pendant le mariage, et ou situation professionnelle, parce qu'effectivement, je change d'activité professionnelle. Donc, le législateur a prévu, pour tous ces cas de figure, la possibilité de pouvoir changer de régime matrimonial à tout moment. Et à simplifier les choses, puisqu'on n'est plus obligé de passer devant le juge. Et désormais, cette procédure se passe devant notaire. D'accord. Donc, la procédure est assez souple. Y compris si les enfants sont mineurs ? Y compris si les enfants sont mineurs, le notaire sera en charge de vérifier l'intérêt de la famille. La seule chose, c'est que si les enfants sont majeurs, et également les créanciers doivent être prévenus de ce changement à venir de régime matrimonial. En dehors de cette formalité, le changement est relativement souple par rapport à une époque. Il n'y a plus de délai à attendre. C'est beaucoup plus simple. Et on peut opter pour le régime matrimonial de son choix, et on peut le faire plusieurs fois dans le temps en fonction de l'évolution de ses propres projets. Et c'est un coût ? Alors le coût va dépendre en fait de ce que l'on va changer. Est-ce qu'on fait un changement purement et simplement, et avec pas forcément de nécessité de liquider, de partager le patrimoine? Dans ce cas-là, le coût va être modeste. Au contraire, si on change de régime matrimonial, qu'on change les masses, et notamment que l'on change la propriété de certains biens immobiliers, là, on aura des taxes de publicité foncière et la contribution sur la sécurité immobilière. Voilà donc pour la fonction de ce régime matrimonial. On comprend bien quand même que il y a un cas très particulier qui est l'entrepreneur, parce qu'effectivement, il y a le patrimoine professionnel et le patrimoine privé, etc. Est-ce que vous auriez 1, 2, 3, enfin voilà, quelques tips, quelques conseils pour parler mieux français, pour choisir, pour qu'un couple d'entrepreneurs, ou l'un des deux est éventuellement entrepreneur, choisisse le régime matrimonial le plus adapté à leur situation? Alors, le premier point, c'est ce qu'il va falloir regarder, c'est quelle est la composition du patrimoine actuel et la composition de la famille actuelle. D'accord. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est quelle typologie d'activité je vais mettre en place. Est-ce que je veux mettre en place une entreprise individuelle? Au contraire, est-ce que je prends une structure sociétaire? Et en fonction du choix de la société. Troisième point, est-ce que mon conjoint va travailler ou non avec moi? Tous ces points-là, tous ces paramètres vont nous permettre de déterminer en amont l'importance du régime matrimonial. Mais avant de se mettre
à son compte, que ce soit une structure sociétaire ou en entreprise individuelle, la question primordiale, c'est effectivement de travailler sur la notion de régime matrimonial, et c'est ce qu'on fait au quotidien chez Arkea Banque Privée. Bon, on rappelle, parce qu'il y avait des questions notamment d'immobilier. Là, pour le coup, les biens immobiliers sont maintenant très protégés, y compris... sur la résidence principale. Voilà. En cas de divorce ou de séparation, on va terminer par ça, je suis désolé, mais bon, voilà, de séparation, et ou peut-être de dissolution par le décès. Voilà, quand on arrive au bout, on a bien compris, les conséquences de chaque régime ne sont pas les mêmes, c'est ça ? Les conséquences ne sont pas les mêmes, et en dehors du régime matrimonial de base, les 5 qu'on a cités tout à l'heure, on peut y ajouter ce que nous on appelle des avantages matrimoniaux qui peuvent venir prévoir le sort du régime matrimonial et de sa liquidation en cas de divorce ou en cas de décès, et prévoir des sorts différents. C'est-à-dire que je peux prévoir, si je décède demain, mon conjoint récupérera l'intégralité, par exemple, de mon patrimoine. Au contraire, en cas de divorce, si j'avais fait des apports à la communauté, je les reprends. On y insère des clauses de reprise. D'accord. On peut vraiment faire de la dentelle avec un contrat de mariage, et c'est pour ça qu'il est très important de travailler sur toutes ces notions. Et ben voilà, vous en savez plus grâce à Amélie Branchu. Merci Amélie d'être passée Cédric. Et de nous avoir détaillé toute cette stratégie patrimoniale autour du régime matrimonial, donc responsable de l'ingénierie patrimoniale d'Arkea Banque Privée. À très bientôt. À très bientôt. Cœur de patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.